Merci beaucoup, c'est un bonheur de nous retrouver pour parler de la politique. Je reçois Maître Nico Mayengele. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'aviez réclamé que nous puissions être bilingues avec Maître Nico Mayengele. Alors, Lingala bien, ils ont été à l'opoto. Et M. Losagini a beaucoup apprécié que j'ai eu beaucoup, en tout cas, des feedbacks, beaucoup de retours. Les gens ont apprécié, ont aimé la pertinence de Maître Nico Mayengele, président d'un grand parti politique, Congo normal, juriste patenté, juriste très intelligent. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'accord cadre du Doha entre le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement congolais, ne parlons pas du gouvernement de Kinshasa, gouvernement congolais et l'AFC M23. Nous allons parler également du procès Roger Lumbala. Vous m'aviez interpellé parce que vous ne compreniez pas ce qui se passe. Comment est-ce que Roger Lumbala pourrait être interpellé au niveau de la France? Vous aurez beaucoup plus de précisions juridiques. Pas Maître Nico Mayengele que j'accueille chaleureusement. Maître, je pense que ça va bien. Oui, ça va. On a le accord. Accord, il y a accord, le but, on a le but, accord. Accord cadre. Accord cadre, il y a Doha. C'est là na tinde lo moto ça on va en direct louer ça là. Oui, non tinde lo. Alors, nous allons parler de cet accord. Tobé Sabino ba position parce que ba tobélé bazo tangango. C'est vrai, ça n'a déjà apporté tout le monde, mais Michou peut bazo comprendre. Michou peut batanga on noté bayoki, mais bazo baté comment comprendre. Dans cet accord, ce qui est à retenir, il y a 8 protocoles. 2 protocoles déjà, ils ont déjà signé, ils ont déjà conclu, disons comme ça. Et Tikali, mettre très rapidement. Et Tikali, 6 protocoles. Et Tikali, 6 protocoles où Sengeli va discuter. Et Baloual qui a fait ça 2 semaines. Déjà, nous tendons vers 1 semaine. On ne sait pas si il y a bandi la discussion ou non. Selon cet accord cadre, ils ont parlé de 2 semaines pour que conclure et aboutir à un accord global sur la paix. Mais entre-temps, les affrontements, ils ont continué sur le terrain. Aussi, en tant que protocole, concernant cesser le feu, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas en application? Et les M23 insistent que non, cet accord, même cadre, cette feuille de route, n'est pas à caractère contraignant. C'est-à-dire que, bon, Natigeli, maître expliquant, on a un terme un peu très facile. Nous allons parler de cet accord, mais nous allons également faire allusion, décortiquer les discours. Il y a le président Martin Fayulu, ou Azali Bongo, président, il y a la Mouka, président, il y a Sidé, maître Nico Mayengele jusqu'à preuve du contraire. Pas jusqu'à preuve du contraire, il est de la Mouka. Mais maître, ils ont une question, Moro Badbabenga, Natunao, Badbalobi, Kolandayo, les gens se posent des questions. Pourquoi jusqu'à présent, Ozagaka na Martin Fayulu? Et qu'est-ce qui fait que la position est beaucoup plus tranchée que Banderono Moussousou? Il y a la Mouka, mais du moins Ozagaka na Bango. En tout cas, en peu de mots, qu'est-ce qui explique cela? Ah, merci beaucoup. Pas de polémique. Comment? Oui, je l'ai toujours dit, Batebele Baebi, principe, façon à ça la combat. Nico Mayengele, depuis que j'étais avec le président Franck Diongo, na MLP, Nazalaka Sima individuité. Sima principes et valeurs auxquels j'attache mon combat. Moi, étant tout ça, le combat, tu as toujours un statut Nabiso, tu as une convention, tu as une charte. Il y a un certain nombre de principes directeurs, il y a combat. Les leaders, n'était présent Martin Fayulu, il y a les leaders dans la Mouka. Martin Fayulu, effectivement, le président Fayulu a été. Donc, on met Koufi. Donc, bateau va pas Tshisekedi. On pouvait les enterrer avec Tshisekedi. Mais bateau va logique. Il y a combat, il y a principe, il y a valeur, doctrine, papa Tshisekedi qu'on prônait l'état des droits, le peuple d'abord. Et c'est idéal pour lesquels on peut se battre jusqu'à ce quoi que
l'idéal est toujours perfectible. Exactement. Mais au moment où on va s'écarter dans les peuples d'abord, bah s'écarter l'état du droit, et puis bah qui na Fachi Beto, bah qui na Mukwa Tombolo, bah qui na culte à personnalité. Bon, il y a un axe qui va tout na sima d'individu. Ah d'accord. Ah, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Ah, donc le président Fayoulou est là, il est le leader de la Mouka, je suis membre de la Mouka. Tous avons pour la valeur, notamment éthique, intégrité morale. Notamment la valeur à démocratie, la valeur à panafricanisme, la valeur à pacifisme, mais aussi jamais Mandouki, et la valeur. Si le président Fayoulou est à Simbi Mandouki comme rebelle, on dit que à s'écarter le principe automatiquement, on ne peut plus être ensemble. Ah d'accord. On a vu bateau à maïe les bazar na ciment. Il y a des principes et valeurs et non la ciment d'individu. Ah d'accord. Donc c'est ça. Maître Nico Maïngele, tout dans un aspect juridique. Avant tout un aspect politique où ils ont été épinglés par le président Martin Fayulu. Et tant que juriste, tant aux autres accord cadre, où il y a Doha, c'est vrai, on va lui qu'ils ont fait des routes, il y aura un accord global concernant la paix où il est fixé par principe. Il y a un délit, c'est ça, juriste et puis à lobby qui est pratiquement tout commis dans des accords de principe. Il y a des accords de principe, il y a mis balai. Tant on a mis sur juriste. Comment est-ce que Okoki peut expliquer congolais un peu des mots, en tout cas de manière simpliste et limpide, cet accord cadre, pour que le peuple a comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que c'est l'avenir du pays. Le président Martin Fayulu Albakinde est en jeu. Oui, nous sommes en logistique. Et à science et permettra biso maniola to interpréter ba texte to tanga texte malamu to peut to komayango malamu. Hein, ils ont un report avec une logistique. Ouais. Alors, au monde a pu ba principe sur interprétation isali mais une interprétation ou abengaka interprétation téléologique. Téléologique. Ah d'accord. C'est l'esprit. Ah d'accord. Dans autant la texte, on peut ressortir l'esprit à texte au-delà à l'être. Téléologique. Pas théo. Téléologique. Très bien. Oui, c'est une méthode. On a droit pour ça d'interprétation. Ok, au-delà de l'écriture, pour rechercher l'esprit. D'accord. Alors, ces deux éléments nous permettent à ce que nous relevions des choses. Allons-y. Sur le plan de la forme, parce qu'un accord, c'est un texte. Où ils vont prévoir les droits et les obligations. Sur les parties s'engagent à ceci ou à cela. Mais pour Maniola Malam, il faut d'abord ça l'analyse sur le plan de la forme et puis l'analyse sur le plan du fond. Exactement. Ok. Sur le plan de la forme, en la stratégie de négociation, mon union soit dans la stratégie de négociation, après il ça ok, ceux qui sont négociateurs, ceux qui vont négocier un texte, il y a droit un texte politique, un texte qui créer un certain nombre de droits et obligations dans les chefs des partis. La première des choses, posera d'abord problématique, il y a statut des partis. Statut des partis. Statut des partis. Là, c'est très important. Deuxième élément, la qualité des signataires. La qualité des personnes qui engagent les partis en présence. Le premier élément, c'est les statuts des partis. Des négociateurs ou des partis. Des négociateurs, oui. Ouais. Au moins, il y a un accord, par son intitulé, donc je vais vous démontrer qu'il n'y a pas accord, par son intitulé, commis, l'accord cadre. L'accord cadre entre les gouvernements de la République démocratique du Congo, je souligne les gouvernements, et l'Alliance Fleuve Congo Bar, mouvement du 23 mars. Exactement. L'accord cadre de Doha pour un accord de paix global entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo Bar, mouvement du 23 mars. Voilà. Donc, l'analyse textuelle, la texte, tout analyser quand intitulé d'abord. Au moins d'un intitulé l'accord cadre de Doha entre le gouvernement et le M23 pour, dès par l'intitulé, objectif. Ça veut dire que ce n'est pas un accord de paix. Ah, comment ça?
accord cadre de Doha pour la paix. La paix, ouais. C'est différent d'un accord cadre, accord de paix. Ah, il y a une nuance. Hein. Il y a une nuance. Nous avons été des collégiens forts en termes. L'accord de paix et l'accord pour la paix. C'est différent. Ah, d'accord. L'accord de paix, Yenda Memi Kimia. Ouais. L'objet, c'est la paix. L'accord pour la paix, c'est un objectif à atteindre. Ah, d'accord. Voyez, non? Ouais, très bien. Donc, deuxième élément à réflexion, rien qu'il l'intitulé. Au Moni Balobi, l'accord cadre, souligner l'accord cadre, entre les gouvernements de la République. Ouais. Ok. Maintenant, ce qu'on s'allie, la lecture combinée entre l'intitulé et les parties signataires, qui est dans le accord, au moment partir de signer pour le gouvernement de la République, encore qu'ils ont corrigé. L'autre fois, tout ça, la mission, de démontrer que l'accord de principe, il y a Doha, et ça là qui entre la République démocratique du Congo et l'AFC-BA M23. La République démocratique du Congo, qui avait engagé la République, monsieur Sumbu Sita. La qualité, tant qu'on a engagé la République, a qui mandait à M. Félix Antoine Tshilombo, puisqu'il y a un représentant auprès du chef de l'État. Les pouvoirs étant d'attribution, le haut représentant a été mandaté par le chef de l'État, dont il émane. Ok? Il a signé qui comme Sumbu au représentant. Tant qu'on critiqué, mais la République ne peut pas s'engager avec les M23. Parce que dans la République, vous avez le président de la République comme institution, le gouvernement comme institution, le Parlement comme institution, les cours et tribunaux. Donc c'est comme si vous mettez M23 en exergue, en un statut flou. Ah, d'accord. Il ne peut pas conclure avec la République. Ok? Mais en corrigeant, ils ont commis notre faute. Maintenant, ils ont commis la faute. Pour tricher, il faut être intelligent. Parce qu'ils nous avaient suivis d'abord. Maintenant, ils ont corrigé l'intitulé Balobi, l'accord entre le gouvernement. Mais qui signe? Ce n'est pas un mandaté du gouvernement. Ah, d'accord. Vous voyez déjà? D'accord. Le monsieur n'est pas mandaté du gouvernement. Non, il est mandaté du président. Le président de la République qui n'est pas membre du gouvernement. Ah, je vois. Les droits logent dans les nuances. Donc, Sumbu, quand il représente le gouvernement, il faut un mandat. Il y a première ministre. Ah, d'accord. Madame JDT. Or, quand le gouvernement, s'il vous plaît, 30 secondes, quand le gouvernement s'engage, il faut avoir qualité. Il y a membre du gouvernement. L'accord entre les gouvernements. Le gouvernement peut être représenté par la première ministre. Le gouvernement peut être représenté par un des vice-premiers ministres, un des ministres ou un vice-ministre porteur des mandats. Il y a chef au gouvernement. Laissez-moi comprendre. Mais ici maintenant, Sumbu n'est ni ministre, ni premier ministre, ni vice-ministre, encore moins un mandat spécialité. Ni DIRCAB même. Non, le DIRCAB n'engage pas le gouvernement. Donc, comprenez que quand on va changer un titulé, Babosani comme mandataire à Eliezer pour représenter le gouvernement. Il faut comprendre. Dans une époque, il y a Kabila, l'accord cadre, il y a Dizabeba. On avait mandaté Raymond Tshibanda pour représenter le gouvernement. Mais il y a une nuance. On nous dit souvent que l'exécutif est bicéphale. Donc il y a d'une part le gouvernement proprement dit, et de l'autre part il y a le président de la République qui fait d'office d'après l'arsenal juridique de l'exécutif. L'exécutif est bicéphale. Ça ne veut pas dire que le gouvernement est bicéphale. Ah, d'accord. Là, c'était une précision. L'exécutif est bicéphale, ça veut simplement dire que l'exécutif a double tête, a deux têtes. Et quand on parle de l'exécutif, on ne parle pas du gouvernement comme institution. Oh, donc il y a une nuance. Parce que la nuance est à quel niveau? Allons-y. La nuance est à un niveau où l'exécutif est bicéphale, c'est-à-dire l'exécutif est composé de deux
personnes ou deux sources du pouvoir. Le président de la République, qui est le vrai patron de l'exécutif, dans le système, semi présidentiel. Régime semi-présidentiel, vous avez les présidents de la République, vous avez les premiers ministres qui règnent et qui gouvernent, les premiers ministres sous-règnent et gouvernent. Alors maintenant, ici, le chef de l'État a le premier degré exécutif. Ah, d'accord. Vous voyez, chef du gouvernement, deuxième degré exécutif. Or, le chef de l'État, c'est une institution, président de la République. Premier ministre est patron ou patronne, il s'agit d'une dame, d'une autre institution, gouvernement. Le chef du gouvernement, le chef de l'État constitue l'exécutif bicéphale. Ah, d'accord. Vous voyez, mais lorsqu'il s'agit de l'institution gouvernement, le chef de l'État n'y est pas. Merci beaucoup. Vous voyez, quoique le chef de l'État convoque et préside les conseils de ministres. Ok, mais le gouvernement est composé du premier ministre, du vice-premier ministre, de ministres et de vice-ministres. Donc quand on parle du gouvernement, on ne voit pas les chefs de l'État. Là, c'est clair. Mais quand on parle de l'exécutif, dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, ça dépend. On parle du chef de l'État et du premier ministre, les deux têtes de l'exécutif qui est bicéphale. Vous comprenez, non? Na bicéphalisme, et la cité que le chef de l'État a un pouvoir pour mandater Moutou, il y a un gouvernement qui relève du premier ministre. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc, le premier ministre qui est patron du gouvernement, normalement, un vice-premier ministre ne peut pas faire rapport de sa gestion au président de la République. Très bien. Il fait rapport au Premier ministre. Le Premier ministre collabore avec les chefs de l'État. Même pour la nomination, c'est la même chose. C'est les premiers ministres qui proposent au chef de l'État. Donc, ce régime, il y a sans été, au moins, ministre, comme il a directement chef de l'État. Ça n'existe pas. Non, un peu de respect. Non, s'il vous plaît. Compatriotes, merci aux compatriotes, on va voir une sans été, c'est quoi le compatriote? Donc, on comprend qu'ici. Sur le plan forme, il y a déjà deux couacs. Il y a des vices de forme, il y a des vices dans le niveau de forme. Au moins, le premier vice, tant au même statut d'abord, au moins, le statut, au si gouvernement, ils allaient institution république, non? Mais statut, il y a. Il y a représentant. Non, il y a M23. Ils ont définité. Le gouvernement de la République, sur le plan des statuts, a traité avec M23. Quelle est sa nature juridique? Quelle est sa nature politique? Donc on devrait préciser mouvement rebelle M23. On pouvait préciser mouvement d'agression M23. On pouvait préciser l'administration révolutionnaire parce qu'il appartient au M23 de se définir. Nous sommes gouvernement de la République. Qui êtes-vous? On parle de l'Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo, on vous dit non, ça ne suffit pas. Alliance Fleuve Congo, ça peut être une ONG. Exactement. Ça peut être INASBEL. INASBEL, exactement. Quoi qu'il y a politique, imaginez Mandouk. Ça peut être un mouvement terroriste, Al-Qaïda. On peut Alliance Fleuve Congo, membre d'Al-Qaïda par exemple. Alliance Fleuve Congo, on aller administration révolutionnaire. Nous sommes l'administration révolutionnaire. Toujours représenté par révolutionnaires. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes la rébellion. Nous sommes les représentants de Kagame, notre agresseur. Donc nous sommes une force d'agression. M23, c'est une force d'occupation. Parce que quand vous lisez les conventions de Genève, les droits sur les droits de la guerre, les droits des conflits armés, les droits internationaux humanitaires, c'est aussi appelé droits des conflits armés, au moment ils ont régime, régime d'occupation. Ah d'accord. C'est régi en droit international. Ah, pour que par absolument, l'occupation est régie en droit international. Ah d'accord. Il y a des obligations qui incombent dans les chefs des occupants. Ah, donc il y a un statut juridique dans le niveau... Dans le droit international humanitaire, lorsque vous lisez les conventions
de Genève. Ok, au moins on a 4. On a commencé, il y a même les protocoles additionnels sur la protection des personnes civiles, la protection des conflits armés. Au moins les conflits armés internationaux, on a régi ça. Les conflits armés non internationaux, on a régi ça. Les conflits armés non internationaux mais internationalisés, on a régi ça. En cas de rébellion, d'insurrection, na droit international, au régime, on a des dispositions relatives à conflit armé non international. Vous comprenez? L'occupation, et ça peut régir dans le droit international. Sans qu'on soit occupant, il y a des clauses, il y a des prescrits. Il y a droit international qui vous applique. Si vous comprenez? Très bien, très bien. Par exemple, quand... Même cette histoire d'annexion, on en parle souvent. Les Rwandais avaient annexé tout ça. C'est régi dans le droit international. Parce que, par exemple, les territoires annexés, la population annexée prend la nationalité du pouvoir annexant. La Belgique avait juridiquement annexé les Congo. En réalité, nous fûmes devenus des Belges. Parce que les populations annexées prennent la nationalité du pouvoir annexant ou du pays annexant. La Belgique annexe les Congo, les Congolais deviennent des Belges. Ah, d'accord. Congo belge à l'époque. Si les Rwandais parvenaient à annexer les Kivu, Kivu c'est pourquoi on va Rwandais par annexion. Ah, d'accord, d'accord. Et il y a des obligations. Quand un occupant occupe, il est obligé à respecter les droits internationaux humanitaires. Il ne peut pas commettre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides, bref, les crimes internationaux. Parce que les droits des conflits armés, on va limiter les dégâts. Les droits des conflits armés n'empêchent pas les conflits. Mais en cas de conflit, qu'on touche la population civile, t'es à protéger. Qu'on touche les hôpitaux, t'es à protéger. Qu'on touche les télos, t'es à protéger. Centre de réfugiés, c'est régi dans le droit international humanitaire. D'où l'importance, il y a qu'on préciser statut. Il y a M23 pour que s'il y a à réduire, s'il y a des faits infractionnels ou des faits criminels, on saura l'identifier soit comme un rebelle, soit comme un occupant, soit comme une force d'agression, comme une force terroriste, tout ça. Au monde, il y a déjà un problème. Ça l'a monté par ignorance ou bien par peur, ou soit pour ne pas léser votre M23, le fait que nous sommes en négociation. Non, puis dans le cas de d'abord, on va réfléchir à Sima. Non, là, après on va réfléchir à Sima. Donc là, non, il y a un corps, il y a un blocado, et Bima qui va damer. Donc on va réfléchir en retard. Donc ici, il faut qu'il y ait une production scientifique assez croissante. On a une institution, il y a ma sécurité, statut en a, PCM 23, avec M23. Donc c'est comme si signé un statut identitaire. Ah d'accord. Oui, c'est comme si, il y a un moins dimension, il y a une entité étatique qui ne dit pas son nom, parce qu'au moins on a 4, on a comme c'est Ndemboka. Au moins un mécanisme, il y a cesser les faits. Il y a même un mécanisme à cesser les faits au Bassignaki. Il y a une force, il y a surveillance, un mécanisme à cesser les faits. Au moment, il y a une composition paritaire entre le gouvernement 50%, M23 50%. Au moment, on a déjà statut égalitaire, identitaire, donc on a mais identité des statuts. Pour évoluer, nous avons engagé le gouvernement. Sumbu, qui n'a pas qualité. Les défauts de qualité, c'est un moyen d'ordre public. M23, même un processus pour le mettre en cause. Non, Mouto Assina qui n'a pas qualité parce que a représenté le gouvernement. Mais on a demandé au gouvernement. Pour demander, même qui est dans le droit, il y a qui demande au monsieur Chilombo, ça qui est dans la présidence. Maintenant, comme il représentait un gouvernement, il n'a pas mandat. Conséquences directes. Quels sont les inconvénients ou soit les conséquences du fait qu'il y a défaut de qualité, il n'y a personne qui a signé à Corona. Mais quand il y a défaut de qualité, les actes qu'il pose est nul. Et de nul effet. Ah, d'accord. Donc, conséquence juridique, il y a défaut de qualité, mais ce qui engage le gouvernement n'a pas qualité. Donc, à tout moment, M23 a coquille brandir éléments. Et puis, continue à blocage à Makassi. Parce que la qualité, c'est la capacité d'agir.
Mais vous n'avez pas la capacité d'agir juridiquement. Tous les actes que vous posez, vous les posez comme un incapable. Faute de qualité juridique. En droit, quand vous n'avez pas qualité, vous ne posez aucun acte. Donc, M. Soumbu, qui a signé pour les comptes du gouvernement, n'a pas été mandaté par le gouvernement. Il n'est pas membre du gouvernement. Par conséquent, les actes qu'il pose sont nuls et de nul effet. Vous voyez, c'est pas la même chose sur le plan de la forme. Très bien. Maintenant, sur le plan du fond, allons-y. Au moment que l'accord cadre des Doha pour la paix, en réalité, dans un accord, il faut s'accorder. C'est ça l'essence de l'accord. Il faut que yokana. Tout ça, l'accord, tout yokani était, ce qui n'a pas sur $10, yo pesinga une chemise. Ouais. L'objet de l'accord ici, tout ça là. Il change. Change, n'a pas sur $10, yo pesinga chemise. Vous comprenez? Ouais. Mais l'accord, c'est un accord dont les parties s'accordent sur les désaccords. Vous suivez très bien. Les parties s'accordent. Les parties s'accordent. Les parties, c'est les gouvernements et les M23. Parties identiques, identitaires. Les deux parties s'accordent sur les désaccords, c'est-à-dire les points de désaccord. Ouais. Quand vous lisez très bien, il y a 8 points listés. 8 points listés. Balobi, les deux premiers points, ils ont déjà vidé. Entre autres. Ok. Troisième point, il y aura un protocole avec des éléments détaillés. Quatrième point, un protocole avec des éléments détaillés. Cinquième point, ainsi de suite. Ça veut dire les 6 protocoles d'accord font l'objet de points de désaccord. Ah, d'accord. Parce qu'ils se sont accordés 2 semaines pour nous produire 6 protocoles. Bah oui, même avec des éléments détaillés, avec un chronogramme, avec un calendrier. Ça veut dire que bah, y a qualité na biloko wana. Donc les 8 mois passés na Doha, bah si aucun protocole. Sinon les 6 protocoles auraient dû être signés. Maintenant, pour ne pas sortir bredouille de Doha, pour ne pas humilier les autorités qataries, ok, Balobi, tu signé quand même un chiffon, un accord sur les points de désaccord. Quels sont les points de désaccord? Protocole 1, protocole 2, protocole 3, jusqu'à la protocole 8. Très bien. Tel protocole sur la protection judiciaire, tel protocole sur la vérité, la réconciliation, la gouvernance participative nationale, tous ces protocoles constituent les points de désaccord. Ouais. Très bien, je comprends. Donc en réalité, c'est un accord qui porte sur les désaccords entre parties. Maintenant, on vous dit, puisqu'il y a des accords sur un certain nombre de points, c'est qu'on pourrait aussi appeler les points de divergence. Maintenant, Bazou va boire qui bat les pas à Togo, les Togolais. Et ce qu'on a fait. Président à Togo, non, il fort Nyasingwe. Babi, Yonde continue si comme ça de qualité Qatar. Donc, Babi ko humilier Qatar, Babi a tous soumboulé la bango. Vous comprenez? En réalité, c'est un échec du processus de Doha. Ah, d'accord. Qui s'est soldé sur un accord sur les désaccords. Et les désaccords, bah, il y a au moins 6. 6 désaccords. Vous voyez, maintenant, là où ils sont l'esprit, en fait. Mais je t'ai parlé de l'analyse téléologique. Ah, d'accord. Très bien. Au début, j'étais là. Très bien. Aller au-delà des lettres. Très bien. Pour en ressortir l'esprit. En réalité, tout c'est un peuple congolais qui non. C'est un peuple congolais le fait de dire que non, va signer accord. Or, ils ont accordé, voilà. Quels sont les points sur lesquels tu as canité? En d'autres termes. Ah, d'accord. Un accord cadre pour la paix. Donc, la paix, c'est dans le futur. Si et seulement si, tu as c'est ça la nuance. Voyez. Voilà pourquoi, maintenant, côté, peuple, peuple. Et ça que, après mes recherches, moi aussi je suis comme journaliste, ça va recoupement, parce que j'ai belé. Mais il faut tomber sur un document en anglais.
Un document en anglais. De qui? Un document en anglais, il y a M23, oui, version anglaise. Ah, d'accord. Parce que on va signer ça qui 9e version. Oh, il y a document. Donc ils sont partis de suppression à suppression. Parce qu'on va supprimer. Mais on va supprimer. Document Oyo va partager. Et ça, un 9e document. Donc il y a des accords. Il y a un 9e document, il y a des accords. Donc document, avant-dernier document. Avant-dernier document. On va signer. La place à on va signer. On va signer avec Yangote. Ah, d'accord. On va signer ça là qui le point de convergence, grand 1, ouais. Le point de divergence, grand 2. Ah, ouais. Na 6 mois ya Doha, Toyokani na point nini. 1, M23 Lobaki, bino ozo acquise biso, qui est au ligne balkanisation. Et comme le la fond des commerces, il y a monsieur Félix. Pour le peuple, Félix, il fait que à l'Igni Koloba Marambo, le peuple veut entendre. Le peuple a l'Igni balkanisation té. Le peuple a l'Igni agression té. Mais tant qu'on s'est d'accord, on a moins agression té. Aux Hollandais. Maintenant, le peuple a l'Igni balkanisation té. Bah toi M23, bah le bisoto comment n'après la convergence, toi d'accord qu'on veut katanaté. Non à la balkanisation. Premier point de convergence. Bango ba ebisi bango. Pour la point où la convergence est quota. Binopé, revendication. Je t'ai parlé. Très bien. Dans statut, on négocier. On envoie souvent les gens dans la stratégie de négociation. On envoie les gens qui font preuve d'une intelligence rapide, d'une intelligence stratégique. Il ne faut pas envoyer les gens qui possèdent une intelligence tardive. Parce qu'il y a 3 types d'intelligence. Il faut anticiper déjà. Voilà, l'intelligence rapide et stratégique, l'intelligence tardive et l'intelligence après avoir échoué. Ah, d'accord. Il y a des gens qui comprennent après avoir échoué. Exactement. Maintenant, toi M23, Balobi, bon, point de convergence pour Nabiso, non à la balkanisation. Binopé, point de convergence, c'est-à-dire les deux parties adhèrent. Binopé, Bocha, point de convergence, non au changement de la Constitution. Ah. On dit les 2 points de convergence. Biso Torobi, Congo est indivisible. Non à la balkanisation. Respect de la Constitution. Binome Bocha, non au changement de la Constitution. Maintenant, tant que la disposition est cadrée avec Constitution, est cadrée avec non-dépassement à délai et cadré avec unité nationale. Je vois. Il y a un moment dans la préambule et accord à Doha. Balobi, respect l'intégrité territoriale. Préambule exprime l'esprit. Dans la lettre, il y avait non à la balkanisation. Qui chassa à l'Ongoliango. Alobi, bisoto l'Ongoli, non au changement de constitution. Je vois. La préambule réaffirmant leur attachement à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale. Alors, la mise en œuvre, cela se traduit par les principes, il y a non à la balkanisation. Exactement. Qui chassa Balobi, bisoto boyi, bolongo la makambu, il y a non changement de constitution. Je comprends. Et dans un contrat synalagmatique, dans les accords bilatéraux, c'est-à-dire entre parties, entre 2 parties, il y a ce qu'on appelle les contrats synalagmatiques. C'est-à-dire, chaque partie s'oblige envers l'autre. Donc, il y a des obligations réciproques. C'est du donnant-donnant. Ceux qui ont s'engagé dans eux, ils ont s'engagé dans eux. Vous comprenez? Alors, tant on va retirer non à changement de constitution, on va tirer déjà Boji. Na Assemblée nationale pour changer la constitution, automatiquement l'autre point de convergence tombe. Non, quelqu'un a un point de divergence. Donc l'accord sur les désaccords. Très bien. Là maintenant, je pense que l'opinion est en train de comprendre ce qui s'est passé. Et même les discussions avant même de pondre cet accord sur les désaccords. Oui, il y a un accord sur les désaccords. En réalité, c'est un échec. Parce qu'on ne peut pas conclure un accord sur les désaccords. Donc, tu conclus que tu as localité. Là, maintenant, au tirant, on a un document anglais, la version anglaise. Voilà. Les 2 éléments là, publier en moté. Est-ce que tu cherches? Exactement.
Ils sont journalistes, c'est content. Tout le monde est M23. Il y a un moment, le discours, il y a l'organisation est perdurée. Vous comprenez? Parce que M23, il n'est pas vidé. C'est prétexte. Pas vidé substantiel. Voilà. Pour Nabatia Félix peut devant les faits accomplis, pas vider peut prétexte, il y a changement à la Constitution. Maintenant, chacun garde les prétextes. Vous voyez? Ce qui fait que il y a eu un accord sur les désaccords des dupes. Donc c'est un marché des dupes. C'est-à-dire, M23, ce qu'on va présenter des désaccords dans le gouvernement. On va le bineti. Bon, biso to na saki oyo na C ya na moi zelo likolo ba che miliki. Koto pe chilombo pa na saki na che zelo likolo a che moi loso. Accord de dip. Ba maintenant, il faut to ça la nini troc. OK. Yo zi oyo biso to zi otelo kani. On a ces ça. Si ko tam kote chilombo ke a gratter bo zelo. Kote pe ba na ba ke ba gratter bo zelo. Donc les trompeurs trompés. Les dribbleurs dribblés, les frappeurs frappés. D'où ce sont des éléments de complications de la crise. Ce sont des facteurs de complications de la crise. Au moment à niveau à Togo, le président togolais n'a pas la même carrure que les Qatar. Le président qatari ou je crois qu'il y a un émir là-bas. Il y a un émir là-bas. Ce qu'on s'allie, c'est qu'on a une stratégie de négociation. Il faut voir la personnalité du médiateur. Qui il est. Il faut voir la personnalité des acteurs, les belligérants. Quels sont les points faibles, quels sont les points forts, comment les réconcilier et les concilier, les mettre ensemble. Au moment où Qatar avait les leviers de manœuvre, Qatar avait une marge de manœuvre assez élargie. Parce que c'est une puissance financière, c'est une puissance économique qui tient l'infrastructure dans Rwanda, les aéroports. Au moment où Qatar a financé aussi M. Félix. Au moment où ça a contrat Est Gold Mining. C'est les Qatar. Donc Qatar a un intérêt dans le Congo, intérêt économique, après un intérêt dans Rwanda. Dès par cette position, Qatar allait s'imposer sur les acteurs qui dépendent de lui sur le plan économique. Il y a une pression des Américains qui bénéficient à Qatar. Malgré pression aux États-Unis, malgré Mongo à Qatar, malgré Bozou à Qatar, malgré position dominante sur les acteurs dans le conflit, il n'a pas pu trouver un accord. Maintenant, Togo a la moyenne politique, a la marge de manœuvre pour ramener les partis sur le point de convergence. Et c'est pourquoi, en suivant la communication à chaud, il y a M23, ils ont dit que sur terrain, rien ne va changer. Vous comprenez que, tant on a l'esprit, il y a d'accord. Au monde a représentant M23 dans speech à Sali, dans communication à Sali, à l'objet qui est l'accord au signé, il n'y a pas de contraintes. L'accord au signé, c'est les statu quo sur terrain, rien ne change. Et puis à Bakissi et Loromogo, il y a encore du chemin à parcourir. Le chemin à parcourir est encore long. Exactement. Ça veut simplement dire. C'était pour dévoiler ce qui s'est passé en réalité. Mais en réalité, c'est ce que je vous dis. Je vois. Parce qu'en d'autres termes, il voudrait dire quoi? Il voudrait dire que si, pour trouver accord sur des protocoles, on a mis presque 2 ans. Maintenant, 6 protocoles peuvent nous prendre 6 ans. Le chemin à parcourir est encore long. Comment des protocoles résultent plus d'une année? 6 protocoles sont 2 semaines. Ça s'appelle une tentative d'imbécilisation collective. Donc on fait prendre les Congolais pour des imbéciles. Maintenant, Félix, la présence va commis. Le gouvernement vient de marquer un pas décisif vers la paix. C'est une insulte à l'intelligence que nous sommes. Une paix sans accord, une paix basée sur les désaccords. Avez-vous déjà vu ça? Non, je vois. Une paix des cimetières. Silence des cimetières. Là où les M23 occupent Patikali, le gouvernement traîne la position. En réalité, c'est comme si c'était un deal, un pacte de non-agression.
Mais maître, alors, qu'est-ce qui explique, parce que tout le monde d'informations, qu'est-ce qui explique maintenant le fait que le président français, Macron, a salué ça? Également, le gouvernement rwandais a pondu un communiqué pour saluer. Quand vous voyez les Rwandais saluer un acte, ça lui profite. Ah, d'accord. Au Monaké, donc ce blocage profite. C'est le statu quo. C'est l'échec des négociations. C'est la fin désastreuse. Il y a processus à Qatar. C'est une fin humiliante, sans gloire. Yo l'a dit que Qatar va féliciter, on a trouvé encore. Non, là c'est vrai, non. Quand les Rwandais ont dit non, voilà, baza d'accord, on a signé, parce que c'est le statu quo, les M23 restent, conséquence, il y a blocage, la guerre va continuer. Retenez ce que je vous dis. La guerre va continuer. Le plus fort va l'emporter sur l'autre. Parce que ici, M23 qui occupe une bonne partie à territoire, et qui continue administré, il n'a rien perdu en termes de conquête. Le gouvernement qui a fait des replis stratégiques n'a rien perdu en termes de replis. Il n'y a pas eu restauration de l'autorité de l'État. Là c'est intéressant. Le gouvernement n'a rien perdu en termes de repli. Oui, repli comme la défaite. Les conquêtes, c'est conquête comme la victoire. Le gouvernement n'a rien perdu en termes de repli. Parce que ici, les lignes allaient bouger. Non, par exemple, M23 s'est retiré dans telle localité de bonne foi, parce que les accords s'exécutent de bonne foi. Mais il n'y a aucun engagement, il n'y a aucun plan de retrait, aucune obligation à charge des uns et des autres. Personne. Même un accord où aucune des parties ne s'oblige envers l'autre partie. Donc il n'y a pas eu accord, c'est un échec, on a produit un document. où il faut cristalliser, faire il y a processus, échec il y a processus, début il y a conflit dans Togo, parce que Togo est cocaté, et pour nous, on a été pagnagne. Ah d'accord, je comprends, c'est pourquoi en 2009, les CNDP s'est retiré de bonne foi dans Goma. Pour nous, comme mesure de confiance. Ah, je vois maintenant, je vois. Là maintenant. Mais ici, je t'ai fait voir que le gouvernement n'a rien perdu en termes de repli. Ceux qui ont retiré, non, localité tu perds la bitumba, tu récupères en négociation. M23 par le BA. Et l'autre, tu as exigé la bitumba, tu as eu en haut dans la négociation. Donc il n'y a rien, même en termes des actes de bonne foi immédiats, parce que les accords, les actes régis, en principe, il y a bonne foi. Mais maître, ce que le peuple congolais, au Yazana Goma, au Yazana Bukavu, dans le territoire occupé, il doit retenir quoi exactement? En dehors, il y a le gouvernement, il y a tant que Moutomaïle, on doit comprendre l'esprit aux accès, il y a une version, le peuple au hasard, dans l'espace occupé, doit retenir quoi? Que passe in Bango et comme in Souka, ou bien Baïka non Pico. Et arrêtez les gars, le gouvernement va frapper, va faxer. Fax. C'est une véritable farce. Donc, va dribbler notre peuple. Il faut bien communiquer à notre peuple. Le gouvernement s'est montré incapable d'arracher ne serait-ce qu'un centimètre. Il y a un belé à Congo dans la négociation. Nabitumba pas vu atteint 1 centimètre. Il y a avant-hier, il y a encore une autre localité qui est tombée entre les mains du M23 alors que Koto va négocier. Pour dire simplement que nous, on ne s'engage à rien, Bilo peut s'engager de l'autre côté, la crise continue, la guerre continue, les statu quo, chacun garde ses positions, mais quand on va faire un mécanisme suivi à cesser les faits, Bilo va attaquer Bisoté, Bisoté peut attaquer Binoté. C'est ce que le peuple doit retenir. Maintenant, face à ça, le peuple doit comprendre que Félix, maintenant, aujourd'hui, il constitue un obstacle à la paix. Je suis sérieux, un obstacle à la paix, parce que parmi les facteurs, il y a complication à la crise, il y a aggravation à la crise, et il y a le projet à changement à la constitution. Au moment où on va payer Belé, parce qu'on a changé la constitution au 3e mandat, on a supprimé le nombre de mandats, au moins en Côte d'Ivoire, il y a eu l'ivoirité, et même on a la citoyenneté, bitumba. Ce qu'on Félix a boui, que Bayo Kanake va changer la constitution.
C'est un problème. Ah, d'accord. C'est un problème. Quand on peut, M23, le Andimaki, non la balkanisation, il a fallu tout arracher. Non, t'as dit ça, on a accord. Fait tout arracher. Principe, il y a non balkanisation. La contrepartie, il y a non changement de la constitution. Tu vois, tu es un peuple. Attaque, on est oumeli. Mais on va changer la constitution, c'est un élément de stabilité dans la République. Tu vas taper Congo, va renoncer, ce que ma canisiwana. Ce que ma canisiwana, tu vas confirmer qu'il va taper Congo. Donc, on a maintenant les risques perdurent pour le changement de constitution, risque de la balkanisation et Tikali. Il y a le président Fayoulou a dénoncé, attention, si tu dialogues, tu es Congo et Katana. Et pourquoi vous finissez? Dis-là non, mais vous savez le mot très important. Donc, dans tout ce qui se passe, le nœud, dans tout ce qui se passe, le nœud, il y a crise. C'est la volonté, le désir de changer la constitution de ses pouvoirs. Voilà. Parce que pour les M23, Félix doit partir. Ouais. Ok. Pour Félix, M23, on va Katamboka. Nakagami. Vous savez, non? Maintenant, on vider les prétextes de mise pour stabiliser la République. Ouais. Non, la balkanisation, ça résout un problème, non? Ouais. Non au changement de la constitution, ça résout un autre problème. Comme ça, tant qu'on est négocier, nous avons les principes où ils allaient sous bassement. Il y a accord, parce que sur tout ça, la restauration de l'autorité de l'État, ça va reposer sur quoi? L'autorité de l'État répond sur l'intégrité territoriale, non au changement de la Constitution, puisque l'autorité de l'État doit être rétablie sur toute l'étendue de la République. Ça corrobore le principe, il y a non à la balkanisation. Ok? Tu as ça d'accord, tu n'as pas tranché au Salema, mais tu as dépassé 2028 pour mandat na yo, aux gens qui na Moïbi. Ceux qui vont Kaboula yango, na 2028 tu as candidaté. Tu as changé la constitution, ça ne résout pas un problème? Ça résout un problème. Maintenant, Félix a dit Bolongola, non, on a changement de constitution. De l'autre côté, non, la balkanisation peut tomber. Maintenant, nous, il faut maintenant se battre pour dire à M. Félix, comme vous êtes capable de gagner la guerre par la guerre, vous êtes capable de gagner la guerre par la diplomatie. Par conséquent, Salaka Kandenge, Nani Léonel, Passi, Asali, Atali Balimite Naye, a eu pendant Congo gagné, coach, Kotissa Fayoulou Namché. Donc là, il y a un penalty, c'est un point fort naé. Comme ça, peut-être qu'on a des penalty to gagner. Nous avons un faible. Le roi Félix a un faible dans la négociation, un faible dans la guerre. Alors, on a démissionné. Vous comprenez? Comme ça, vous trouvez un accord de paix sans changement de la constitution, unité nationale, pour continuer et profiter de la République. Parce que quand il y a un joueur, il n'a pas tiré les sons. Il y a match, il y a Nigeria, il y a RDC. Les sons que tu sais que Daniel a tiré dans le match. Au moment où tu sais que dit à se comporter comme arbitre. Bon, bah bien il y a des garants, non, du bon fonctionnement des institutions, bah bien des pères de la nation, vous comprenez? Le rôle l'arbitre, non? Il faut à au-dessus à mêler Congo et Zawana du Colonae. À Télémé non, au moment où match à Nigeria, tout chabi arbitre à Boyi. La nanga très bien. Tout chabi arbitre à Saïmini à Boyi. Alors qu'il y a des ordres, non? C'est le quoi l'arbitre de la dialogue, arbitre Félix à Boyi, garant du bon fonctionnement des institutions à Boyi. Fayo lobby, plein à sortir à crise yango à Boyi. Ndemo to chebi à coup de tête et l'équipe na ligne arbitre à Boyi. Ozolanda. To poussani penalty arbitre à Boyi. Vous comprenez? Ndemo pe kotoyo. Bananga, ba biso peut-être ba yo ki la baniko ma yete ba pacifique. To zo ata manduki. Peut-être Undima a changé constitution te a Undima tout ça la non la balkanisation, tout ça la processus qu'on veut gagner. À Boyi même. Laissez-moi comprendre. Ce qu'on match est sous Kandeni. En dépit de l'injustice, nous sommes arbitre à Sali, peuple, biso, équipe na biso, peuple à se prendre en charge. Et ça, on la révolution footballistique.
Donc, bah, injustice, c'est l'équipe, arbitre, nous devons y aller, arbitre, à toi, qui sait qu'il y a un tort. Finalement, on a apporté. Donc, ici, maintenant, Bisso, les 11 nationales, les peuples, tout là qui s'affélissent, qu'il y a un tort. Comment faut leur proposer place sortie de crise? Ah, boy, faut leur donner les 5 juin. Ah, mais moi, on a maï. T'as là, tu as combat mon comment ils ont ben vec ba biso toki na ba veste on so comme ba citoyen normal to na banzambala aboyi ba associé l'église à réveil aboyi papa si finalement donc on fait de la Félix boya donc pour moi télémite ou bien ton lukato bi c'est ça le kola Léonel basi bima na yo nager Kotissa, Moutou et Monique, avec qu'on négocie dans la rebelle. Ce Félix me donne le pouvoir aujourd'hui. Demain, la guerre prend fin. Je vous l'ai dit, c'est sérieux. Toujours continuer mission en attendant mettre à Salamois Gorgé parce que mon autolobby. Un peu de temps, mais tu expliques ma cambo belé, tu timoli penda ma cambo belé. Je pense que toujours son en mettre très rapidement dans nous procès à Roger Lumbala parce que vous bien belé. Maître a expliqué en quelques minutes qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que la France est compétente? Les juges français sont compétents de juger acte salé dans le cannabis et victime dans le cannabis. Mais comment est-ce que Moutou a sali makambouana a zappé car Moutou cannabis? Mais comment expliquer que Kangaye en France parce que là Roger Lumbala refuse de comparaître devant les juges français. C'est vrai que n'a parquet à cela qui va déposition. Mais tant au procès bandit, Roger Lumbala a beau même avocat naé, sengi que non et que ils ont au Congo. Avant to ça na makambu ya doa pour que to lobela aspect politique il y a président Martin Fayulu. Mais to non aspect pour procès plutôt ya Roger Lumbala, maître Nico Maïnga a expliqué également si il pourrait y avoir implication, il y a Jean-Pierre Bemba, parce que là, c'est également les débats, le peuple congolais a clairement qu'est-ce qui se passe maintenant. 30 secondes d'abord, la première point pour tout boucler bien, l'organité la point ligne, accès humanitaire et la protection judiciaire. Accord sur les désaccords. Protection judiciaire, la 4, tu as une amnistie, la grâce présidentielle, pour la crime et salénie, l'organité. Qualité sur les rétablissements de l'autorité de l'État, les réformes et les dispositions relatives à la gouvernance participative nationale, qualité. Parce que place Yoana, il a qui sur le rétablissement de l'autorité sur l'État, M23 lobby, Bisso, Nabino, il faut tout ça, le rétablissement de l'autorité de l'État, na Congo Mobimba, na gouvernance participative nationale. Félix habité Yende, il faut ça dans Yemoko. Mais c'est ce qu'on comprend. Très bien. Parce que le Canada aussi n'a point et puis le Canada sur la réforme. Le Canada la disposition intérimaire en matière de sécurité, désarmement, démobilisation, réintégration. La carte là mixage, brassage, démobilisation dans les déserts pendant la 4 jours. Donc le Canada pété. Laisse au monde que on doit comprendre le Canada sur quoi. Le Canada pété sur l'identité. Parce que M23 a une revendication identitaire aussi. Cette histoire de Banyamouleg. Vous comprenez? La citoyenneté, c'est la nationalité. Très bien, très bien. Très bien. La localité, et puis l'installation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Peut-être que on peut vous infiltrer. Donc, ils ont accord sur les désaccords. Qualité sur la relance économique et sociale, qualité sur la justice, vérité et réconciliation. Au monde, dans l'Afrique du Sud, il y a une commission vérité et réconciliation. Vous comprenez? Sévère. Dans la commission vérité et réconciliation, la vérité sur les crimes, la mobilisation populaire, mobiliser, former le peuple, préparer Bango par rapport à réinsertion sociale aussi, à les criminels, à Mandouki, tout ça. Donc, donc pour dire qu'il n'y a pas eu accord, c'est un échec. Maintenant, par rapport à dossier à Roger Lumbala. Non, dossier à Roger Lumbala. Dossier à Roger Lumbala.
au Bakangaki na France. Roger Lumbala Bakangi na France, qui est juriste locaux. Balobi était, au Sambisa était en France parce que avec Congolais. Droit pénal, crime et en Congo. La victime en Congo, principe, il y a territorialité, il y a loi pénale, la loi pénale s'applique dans l'espace, maintenant il y a un espace, donc, mais qui peut justifier les droits internes, les droits locaux. Ouais. Mais en droit international, tant que Roger Lumbala, maintenant il faut interroger compétence, il y a juge français. Ouais. Est-ce que juge français a compétent pour nous Sambisa? Roger Lumbala, un étranger qui a commis les crimes sur les territoires étrangers contre les étrangers. Donc les crimes ont été commis à Kisangani, territoire de la République démocratique du Congo qui n'est pas la France, contre les Congolais qui ne sont pas des Français, par un Congolais, Roger Lumbala, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas français. Vous voyez? Maintenant, la justice française a poursuivi sur base, il y a règles et à compétence universelle. Règles et à compétence universelle. Parce que bon, on va ratifier. Et qui signifie quoi? On va ratifier la convention, non? Mais il y a compétence universelle, là, c'est que juge Jambo Kaoyo, législation, on va intégrer le principe à compétence universelle, ali na pifo, on a pouvoir, ali na compétence, il y a qu'au sambisa, n'importe quel présumé auteur de crimes ou des infractions, oyo est prévu na règle et à compétence universelle dans la législation. Par exemple, en France, la règle à compétence universelle est capable de ressembler à infraction à crime contre l'humanité, infraction à génocide, infraction à crime de guerre, infraction à terrorisme, infraction à crime d'agression, par exemple. On prévoit un certain nombre de matières. Tant où on légiférer la règle à compétence universelle sur base de la convention internationale. Au monde appelle Belgique appelle régime la règle à compétence universelle. C'est-à-dire au Sambisa n'importe quel sujet étranger qui a commis les crimes à l'étranger contre les étrangers, mais ils ont relevé dans le territoire où on a été. À condition que bon quand on a belé na bino. Le cas Roger Lumbala a été appréhendé en France. Vous comprenez? Les jus soli, les droits à sol, les critères de rattachement dans le territoire français, ils ont justifié règles et à compétence universelle. Vous voyez? Oui, pour la infraction, France est compétente. Autopé juge français. Maintenant, Roger Lumbala, puisque le juge est compétent, au moment a réquisé avocat. Non, n'a réquisé avocat, justice française est incompétente. Ils ont droit à il y a le tribunal est incompétent. C'est un moyen de défense. On appelle ça déclinatoire des compétences. Il faut présenter la forme requise. Pourquoi? Non, le tribunal est incompétent pour telle raison, sur base de tel texte juridique. Il faut puiser à un texte juridique. Il y a France, ton texte juridique international. Il ne suffit pas de dire que vous êtes incompétent, mais il faut le voir en quoi consiste l'incompétence. Bien le binali congolais. La seule qui fait infraction à Congo. Vous comprenez? Donc, bino botin dikangai na le samba na Congo. Encore que ce n'est pas Lumbala, c'est une précision qui avait demandé l'extradition. C'est l'État. L'État congolais. C'est l'État congolais. Il a présenté à Bibo, c'est incompétent. Maintenant, les juges français, avertis à règle la compétence universelle, il y a des éléments. Élémentaire, non, on est compétent. Élémentaire, on est compétent. Élémentaire, puisqu'on l'a arrêté en France, il a commis les crimes à l'étranger, contre les étrangers, c'est un étranger. Donc la France est compétente. Mais ce qui par impossible est que Roger Lumbala a français. C'est un exemple. Ce la nationalité française. La France a extradé un Français. C'est un motif, il y a régi à demande d'extradition. Mais ce cas français était, France a la nationalité, on a preuve que Lumbala est français, demande d'extradition, il y a des conditions. Première condition, il faut qu'il existe un accord bilatéral entre des États.
la France et la RDC qui demandent, qui est requérante, il y a extradition. Parce que l'extradition, c'est le fait de rapatrier Moutunabiso, Namboka-Nabiso, Moto Sambisaï. Justice étrangère, Tosengibino, Botinelso, Moutunabiso. Maintenant, ce sont des mécanismes de coopération judiciaire internationale. Maintenant, premier élément, il faut un accord bilatéral entre deux États en matière d'extradition. Dans le Congo, l'extradition est régie par les décrets du 12 avril 1886. Sur autant de décrets à 12 avril 1800, c'est l'époque belge. C'est les décrets coloniaux. Il y a 1886. Bon, sauf que l'Union signe l'extradition de l'article 1er et suivant. Il faut Moutouana ou Osenga extrader. D'abord, tout un accord bilatéral. 2, il faut déjà un dossier contrayé. Il faut déjà dossier contrayé. Osenga pour que tu aies déjà. Ah, d'accord. Bon, Sabiso Lumbala pour toi un dossier RMP 023 bar grammique comme magistrat. Bar 025. Ou bien pour Sabiso Lumbala, to sambisaka déjà, to condamné, mais to lukaka ko ça la peine. Je vois. T'as le jugement RP 00030 bar papa. Mais à une extradition, à ta dossier dans la police, vous formulez. Est-ce que rapidement nous allons à ta dossier dans la police, vous formulez. Donc, moi, je vais faire ça. Pour nous, règle la compétence universelle. Ils appellent un but, ils appellent un objectif, à combattre l'impunité à l'échelle mondiale. D'accord. On y a un crime grave. Ils sont portés à tête la tranquillité publique internationale, l'ordre public international. Il y a un local dans mboka na mino sambisa été. Biso to zuye na mabele na biso to sambisa ya nyongo. Donc on a un crime. O ya sala na mboka na bino. Bo sambisa été ça qui est libre. Biso to zuye to sambisa pour toi compétent to ratifier convention na législation na biso et komami et puis akuti bakangé na mabele na biso. Vous comprenez? Parce que même en droit interne, pour déterminer la compétence d'un juge pénal, on se réfère soit na adresse du prévenu, les domiciles du prévenu, soit na lié à commission infraction, soit les liens où les prévenus aura été trouvé. Est-ce que je retrouve? Vous comprenez? Donc, il faut dire la voix na biso. Les juges incompétents par rapport il y a adresse il y a prévenu sont à faire dans la machine tribunal à ressort et ça compétent ceux qui va gagner avant cette infraction na bandundu tribunal à bandundu est compétent vous comprenez azana ndaku na machine tribunal à machine et ça compétent akimine ndaku akekuna kobata mamata likibala tribunal à Gombe et ça compétent. Les liens où les prévenus aura été trouvé. Vous savez, au conseil d'infraction de Massina, au Kimi Nanjili, Bakanyo na Lemba. Donc, triper Lemba à Rosambiso. Si vous avez l'infraction à Congo, au Kimi, au Ken en France, Bakanyo en France, au Bité, au Sam Sarate. Vous comprenez une nuance? Les droits locaux, droits nationaux, droit international. Donc, le droit international, c'est une base d'apprécier la compétence universelle pour trouver la belle à France. Très bien. Vous comprenez que les actes liés à la commission infraction. Et maintenant, la participation, les noms de Bemba, c'est la ligne. Vraiment. Mais non, Bemba, ils ont dit que mon temps va s'en mettre à Moutou a droit à représenter les moyens de défense. Parmi les moyens de défense, on peut citer les témoins. Parce que les prévenus, à sa partie défense. Allons-y. À répondre dans le réquisitoire, il y a le ministère public. Pour le ministère public à charger Roger Lumbala. Il y a des fois, il non, on va poursuivre pour un crime tel, et comment il va commis dans le Congo, droit à la sanctionné dans l'article tel, code pénal. Il y a France, article tel, Hollande. Maintenant, si vous prévenir, on va ça. Après, on doit citer les témoins à décharge. Non, on va
mais loko bolobi ngam na salaki na témoin moko akoyo lobake ezangate moni crime ba loba ngai peut-être eza batuya ba lié na ngai. Ah d'accord. Na moment on diriger l'opération, ça peut être Glamic. Glamic a une armée à ALC, Armée de Libération du Congo. Chef non est qui Bemba. Après on témoigne que Glamic a qui Moutunae par exemple. Ah. Pour Bolongolanga na makambo yoyo. On l'appelle témoin à décharge. Donc aya ko disculpenga, ya ko ya ko innocentenga. Siko Bemba pe azo banga bi alors que toute personne juge encore entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire. Moi, il mandat de comparution, un mandat d'arrêter. Toi, tu as un mandat de comparution, au samba comme renseignant, comme témoin. Alors, ce qui a accueilli au samba, à répondre à ma question, au tribunal de Koutunae, ministère public, magistrat parquet et puis nani prévenu Roger Lumba n'a pas retourné. Mais tant que retourné, il y a moyen il faut prêter serment. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je pense qu'il y a un faux témoignage. Parce que faux témoignage, c'est une infraction. Alors qu'il ne peut pas, au cours de l'audition, Mouton normalement, tu as comme témoin. Mais on a auteur, complice. Bon, on formuler le dossier. Donc, à quel moment il témoin, va requérir l'élément, va un examen. Il est mis en examen. Vous comprenez? Il y a non, le ministre et le transport est différent. C'est officiel quand même. Non. Oui, j'aime aux officiels, il y a un beau regard. Oui, puis, dans le droit international, crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide, net devant la Cour pénale internationale, on a net l'article 27, il va régir un principe, il y a défaut, il y a pertinence et il y a qualité officielle. Défaut et pertinence. Pertinence de la qualité officielle. C'est-à-dire les immunités ne jouent pas, votre qualité officielle ne joue pas. Sauf qu'il y a ces pays, ceux qui poursuivent, à tous les présidents républiques. Ceux qui ont Kangayo, net Omar El Béchir, en Afrique du Sud, Sengaki na président Afrique du Sud à Kangaé à transférer dans ces pays. Non, il y a une unité africaine pour la paix en Afrique, après si raison. Alors que le principe est tout État doit collaborer avec la justice pénale internationale pour lutter contre l'impunité et les crimes graves où ils ont touché l'humanité. Donc, principe à Kolobaki, non, avant ministre, non, Bemba était sénateur par exemple, mais il a été arrêté pour l'avoir fait à Bandu, à Samba dans ces pays. Mais ici, il y a un principe qui est Kangaye, attends la ministre à Okedenaye, il y a un principe qui est fundier. Ce que soit comme Kuna, avant la territoire, c'est un territoire français. Vous entendez? Encore bimisé le dossier mort, Bombaki. Bengisio témoin, na dossier Lumbala 001, mais dans 0003, coup de vent accusé. Vous comprenez? Donc, avant Bangakoniata, territoire français. Parce que simplement, Mambo Salemaki, Mambilinga Mbingezamo Ebele, mais on a conseillé à Kende à affronter la justice française. C'est un conseil, je suis juriste, à affronter la justice française, comme toujours dans un contexte, toujours mobilisé, toujours sensibilisé, monde pour la reconnaissance du génocide congolais à l'international. Et vous avez un très bon signal, un signal fort. Vous avez un ministre à transport. Il y a un ministre à transport. On a un avion. Donc, avion, un ministre à transport. On a un avion, Zali. Aucun avion au pays. Ce n'est pas Tikali Kuna. Avion Zongi. Comme ça, c'est innocenté dans le dossier Moussoussou. Parce que juge pas avoir une femme d'Aboabi à élargir ma poursuite. Alors, par rapport à ma fait, il faut qu'on poursuive avec l'ami. Et ça la paix. On peut élargir les poursuites. Parce que juge pénal, alors qu'il faut requalifier les faits, alors qu'il faut disqualifier les faits, d'accord. Alors qu'il faut maintenir même qualification au parquet, et qu'on s'en va au Sambisao par exemple, 30 secondes, pour la escroquerie, balandi wabi non les escroqueries, les habits de confiance, on peut requalifier les faits, instruire sur l'habit de confiance par exemple. Donc ici, dire que Bemba c'est un ministre, non, c'est l'aspect politique ne joue pas, en tant que renseigné, en tant que
témoin. Et aussi, je voulais relever quelque chose rapidement par rapport à la compétence internationale. En Belgique, tant que la mandat d'arrêt international contre Hérodia, à Fingara, Rwandais, Vermine. Alors pour les Rwandais, c'était un crime international contre son peuple. Pour taille plainte. Alors, il y a un mandat d'arrêt international dans la Belgique, en vertu à principe, il y a compétence universelle. Donc, il a fallu battre Hérodia. Mais biso à l'époque, tu fundaki, tu attaqué mandat devant la justice internationale pour dire que les ministres des Affaires étrangères en pleine fonction parce qu'ils portaient des immunités diplomatiques. Donc, principe, il y a compétence universelle ne peut pas opérer par rapport au ministre des Affaires étrangères. Ou Azali en fonction. Vous voyez, ça c'est une règle qui a été posée par l'arrêt. Il y a Cour internationale de justice et on appelle ça arrêt Hérodia. C'est différent. Na défaut, il y a pertinence, il y a qualité officielle. Oh, les dans la CPI. À toi, chef de l'État, à toi, l'immunité diplomatique, on va t'arrêter. Donc, Bemba, on va finir très rapidement. Qu'est-ce que les gens doivent retenir dans le discours du président Martin Fayulu? C'est vrai que à Sengi, je pense que c'est une exigence même. Il exige la tenue d'un dialogue. Et puis à Sengi, que non, Félix Tshisekedi a convoqué dialogue. Et Narome Kako renchérir, c'est également la même chose quand on suit Massad Boulos Ouazali, représentant, il y a Donald Trump dans la question OESA et Afrique, qui dit clairement ceci. Bien que nous sommes au la négociation, mais la dernière carte reste également les dialogues inclusifs. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans le speech de Martin Fayulu? Le président Fayulu a tiré sonnette d'alarme afin de dire qu'il y a danger. D'abord, le processus à Doha, et ça, accord de capitulation, c'est un acte de reddition. D'abdication, parce que là, le gouvernement a échoué, a abdiqué, a Foukami, a Bimi, Bolembu, pété devant, bateau, soit Mandouki, a moniqué, accord, on a doué, cause à la base pour la paix durable. C'est ça, mon beaucoup, le discours. Avec la base pour la paix durable, il faut que ça, la paix durable, et ça, dialogue inclusif. Senko, même Nanga Bandimai Senko, rappelez-vous. Nanga, Kabila, Katumbi, tout le monde a accepté Senko, sauf Nali Mechefe, sont en Chilo Mona Kabouya. Balobi qui Senko nécessaire, Baza beaucoup plus, Bazo prendre beaucoup plus par Nabino. Mais tant que yoki opposition, tant que na Doha, boche na Mesa, Mambetali identité. Citoyenneté, réforme et armée, sécurité, justice, gouvernance participative nationale, désarmement, réinsertion, tout, papa. Donc, au moment où il voulait se partager la République, il faut fêter l'échec à Doha. Parce que ceux qui ont imaginez-vous 8 protocoles. Ce protocole moyenne, il y a 10 pages. Moyenne. Parce qu'il y a ici des calendriers d'exécution, il y a annexe. Sur la moyenne, il y a 10 pages. C'est la Constitution. C'est déjà la Constitution. C'est pratiquement la Constitution, oui. Parce que là-dedans, on parle même des mandats. Ouais. On parle d'une gestion intérimaire. Ouais, transitoire. Transitoire, tout ça. Est-ce qu'un gouvernement normal peut même envisager un auto? Mais si c'est pour la paix, maître, la paix n'a pas de prix. Hein? Non, la paix a un prix. Mouzé avait dit, la paix s'égale, la paix a un prix. Attention, il faut poser la question à Didier Moumengi, qui a écrit sur la paix. La paix a un prix. Il a dit dans le slogan dans l'agression rwando-burundaise. La paix s'égale. Dans 98, la paix a un prix. Moi qui vous parle, c'est au Kenya Cham. On a arrêté les agresseurs. Dans 98. Je me rappelle. Toke Massina Njili Tina Saint-Martin. Est-ce que tu as dit que maman, jeune, dans l'église, parce que Kimaki qui n'a pas Massina Njili, Kimi Sele, Badara, Mikondo, nous on a été menus
La paix s'égale, la paix a un prix. Le prix de la paix, c'est notre sacrifice. Le prix de la paix, c'est la guerre. Au moment où qui veut la paix, prépare la guerre. Le prix de la paix, Makila, on a fait tanga pour qu'on monte à la paix. Il faut faire très attention. La paix a un prix. Mais le prix de la paix, et ça, tu vois, on paie ça. Nanagame. Donc ici, déjà, les points de divergence sont en qualité. Donc c'est sérieux. On présente Moti Kabilo Koana immédiatement. Président Fayoulou. Donc il y a un dialogue pour sauver la République. En réalité, les noms du PAB qui sauvent les Congo la Kachouara. Quand il a dit il faut un dialogue dans l'immédiat, c'est pour sauver les Congo, non? Exactement, exactement. Mais pourquoi on va sauver les Congo au fin de Fayoulou? Les faits, Martin Fayoulou a dit que non, Kagame et Kabila Baza n'a pas intention de balkaniser. Kabila n'a évoqué pour consolider ces pays. À Koutaro, déjà, il y a Kabwana, des Chiquetés, il y a donc il ne peut pas avoir. Oui, ça la fausse lecture. Je crois que Timora lit un jour, d'abord, dans mon président Fayoulou lobby, en citant Kabila Kagame comme acteur de la balkanisation, il a dit, puisque c'est une phrase qui est sortie, vous en tant que journaliste, il faut pas que les gens n'aient pas Fayoulou. Donc, président Fayoulou, est-ce que vous pouvez expliciter votre pensée? Quels sont les éléments où ils ont contenir discours? C'est aussi ça la presse, non? Les gens pensent que Martin Fayoulou a Latika Maloba, PC Maloba, il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a Lobiango. Là, on appelle ça les procès d'intention. Exactement. Ceux qui va checker pour un accord, les principes, il y a non dans la balkanisation. Est-ce que le président Fayoulou pouvait parler de la balkanisation? Non. C'est un prétexte qui aurait dû être levé. Ce président Fayoulou a prononcé phrase ouana. Il y a un journaliste, non? C'est un grand homme d'État, alors voilà, moi je constate ça. Il faut que nous ne parle. La charge de la preuve incombe à celui qui a les faits. Mais le président faut donner les éléments. Explicitez votre pensée. Et surtout dans l'année très ouverte. À ça ouvert. C'est un discours de 4 minutes. Vous comprenez? Il ne pouvait pas tout lire. Maintenant, je reviens sur Biloko, c'est Kabila qui a édifié les pays. Je crois que ça c'est la thèse des kabylistes. Nous avons l'antithèse. Ça synthèse. Alors, Ngaponanga, c'est une lecture biaisée. Il y a que c'est Kabila qui a réunifié ces pays. Tant Bemba Zora Manduki, Barubero Basu Manduki, Roger Lumbala, Mboke Katanaki. Bemba Zara qui soutenu na Ouganda. RC Zara qui soutenu na Rwanda. Pour comprendre que Kabila m'a réunifié Mbokate, il faut qui a tué Mouzé. Parce que mort à Mouzé a qui fêté na Rwanda, na Ouganda, na États-Unis. États-Unis doivent soutenir na États-Unis, na Rwanda, na Ouganda, on mis ça pour soutenir les rebelles pour déstabiliser Mouzé, pour arracher Moutou à Mouzé, kata Moutou naï. Dès lors que la tête fut coupée, c'est la mort de Mouzé qui a réunifié le Congo. Il n'y avait plus de raison. Bemba continuait Bitumba pour soutenir Ouganda. Ouganda cherchait la tête de Mouzé. Il n'y avait plus raison. RCD Goma a continué Bitumba puisque les Rwandais soutenaient les RCD. Les Rwandais cherchaient la tête de Mouzé. Kabila qui arrivait au pouvoir avec un état-major numéro 1T. Avec le ministre intérieur, avec le ministre de la justice, a vu pouvoir. Premier discours, j'ai collaboré avec les États-Unis, la France, la Belgique. Les puissances qui soutiennent les rebelles n'a pas rébellion. Donc la mort de Mouzé a réunifié le Congo. Mais si vous comprenez? Très bien. Alors, sinon, Bemba devait continuer la guerre. Pour dire, mais Mouzé que j'ai combattu, je les connaissais. Non. Mais Kabila a eu le pouvoir, il y a qui est monté en 2001. Tu vas qui m'a outi wapi. Si on moto yebité, a eu le pouvoir, au tiki bitumba,
Moto boyebaki. Tant du pouvoir, donc en d'autres termes, de la rébellion. Voilà. En d'autres termes, le nouveau pouvoir à Kinshasa fut fêté par les Rwandais. Belzéboul ne pouvait pas combattre notre Belzéboul. Donc les Rwandais soutiennent la rébellion, les Rwandais soutiennent le pouvoir de Kinshasa, l'Ouganda soutient la rébellion, l'Ouganda soutient le pouvoir de Kinshasa. Est-ce que les Rwandais allaient combattre le pouvoir pro, tout ce qui avait pris le pouvoir en 2001? Non, c'est une lecture biaisée à l'histoire. Parce que ce qu'on interrogeait l'histoire très bien, au comment le régime de Kabila Joseph n'était pas la continuité du régime de Mouzé. C'était une cassure. Donc Mouzé a dit qu'il y a dans l'histoire, la paix se gagne, la paix est un prix. Prenez-vous en charge. Après, il faut voyager dans Poto. Après, il faut aide. Même Batutu, il y a Mouzé. Voilà. La plupart entourage de Mouzé. Dans Kabila a eu pouvoir Joseph, je collabore avec la France, la Belgique, les États-Unis. Axe opposé dans Mouzé. Mouzé, il y a une coopération sud-sud. Corée, Iran, Chine. Vous comprenez que prise à pouvoir, il y a Kabila en 2001 et profita n'a pas adversaire, Mouzé. Donc, en d'autres termes, le régime Kabila avait les mêmes parrains avec les rébellions. Si on y est mis en Aïe, les Américains vont venir Mouzé. Les Américains vont soutenir Kagame, Nani, Bemba, Nzele ya Museveni, non? Vont soutenir Rubewa, Nzele ya Rwanda. Est-ce que l'Amérique a le pouvoir à Kinshasa? De par son pion, allez dire à Bemba, combattez mon pion? Non. Merci beaucoup. Donc, on comprend que c'est la mort de Mouzé qui a fait que le Congo soit réunifié. Donc, ce n'est pas un individu. Merci beaucoup, maître. C'était un grand plaisir, en tout cas, de recevoir maître Nico Mayengele. Et on aime Sabino. TV Beba. TV Beba. Tu vas maître Nico Boye. Aux avons soit dans la télé. Télé comme une on est invité. Mais du moins, je pense que maître Nico Mayengele a une tâche ou un devoir pour que assurer paix relève parce que lobby bango sengeli bazwa ba occuper ba fonction mais TV ekufate sengeli baleki na bango boya na sima ba remplacer na TV mais boti la biso baleki ya modèle nini. C'est ça également ils appellent. C'est vrai qu'on peut se plaindre que notre TV baby il y a trop des folkloriques, il y a trop onyo soana, mais du moins c'est également la responsabilité na bino à mettre. Oui, il faut préparer relève. Mais relève à l'élo, il ne faut pas appeler la volonté pour voir dans la relève. Parce qu'un scientifique qui ne lit pas a recours à de plus en plus abritude. Il faut la lecture, il faut beaucoup lire. Au monde qui est recherche et seulement un jour on va publier la recherche Moussoussou. Parce que tant que non, Kabila avait accepté de partager son pouvoir. Le pouvoir qu'il a ramassé dans Kinshasa après la mort de Mouzé, c'était un pouvoir fragile. C'était une partie à Congo. Bemba aussi avait un pouvoir, un territoire naé. Pourquoi les gens ne disent pas que Bemba a accepté de renoncer à son pouvoir? Pourquoi on ne dit pas que Roubert aussi a accepté de renoncer à son pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, le M23, tout nouveau accord, a quitté le territoire. Il renonce à l'administration naé. On ne va pas dire que Félix a accepté de partager son pouvoir. Parce que les autres aussi, il y a poursuivi à pouvoir. Donc, on a biaisé l'histoire. Là, je pense que je dois on a biaisé l'histoire. Dans 1 ou 2 semaines pour que tu aies nous. Vous comprenez? Tu me sur l'opinion de Kabila jeune à partager le pouvoir. C'est un discours conçu par les laboratoires Occident. Mais pour mieux comprendre les pouvoirs de Kabila, il faut faire des recherches sur la mort de Mouzé. À qui a profité les crimes et comment cette mort a pu réunifier le pays. Parce que simplement, on n'avait plus intérêt. Parce que Mouzé Babaki, il était devenu comme un missile incontrôlé. Vous comprenez? Mouzé va décider qu'il mort, il a été. Il y a 98 les États-Unis. L'Afrique du Sud était impliquée. L'Angola était impliquée. Les pays africains étaient impliqués. Je comprends pas ça, il complot, lié Moutou. Yo, non, on continue la guerre. Bon, merci. Maintenant, avec un objectif.
va consolider le pouvoir nayo, ils sont fragiles. Roubewa, tika guerre, qui est notre vice-présidence. Bemba, tika guerre, qui est notre vice-présidence. Soyez pas s'entêter, ben va koufa. Merci. Donc c'est la mort de Moussa qui a réunifié les pays. Il faut arrêter de tromper, de tricher avec l'histoire. Merci beaucoup, Maître Nico Mayengele. C'est toujours important de recevoir des gens qui bossent beaucoup, qui étudient, qui apprennent, qui lisent, des gens qui se documentent. C'est important pour la génération, pour la société. Bateau Boza Rolandabi. On a CPLA Mingi, l'émission de ça qui a dit Bosso. En tout cas, nous avons appelé les Bélé, bateau Prenaki Maramabélé. J'espère aujourd'hui même, regard à bateau concernant l'opinion bateau Bélé et vos changements. On va se retrouver très prochainement avec. Mais pas fingaté, on a besoin de débats contradictoires. Merci. Débat contradictoire avec les kabylistes. Ouais, d'accord. Moi, je combattu. Ah, d'accord, je pense que c'est très bien. Par rapport à cet aspect-là que j'ai soulevé, au lieu pour finga, il y a un débat contradictoire. D'accord. Moi, j'ai suffisamment lu sur la mort de Moussé. D'accord. Nous avons aussi des révélations. J'ai fait un effort, vraiment, je me porte garant de faire un truc spécial pour le débat entre Maître Nico Mayengele. Un bon kabiliste, argument. Je pense même Ferdinand Akambere. Quel exemple simple. Kabila a réunifié le Congo après la mort de Moussé. Mon antithèse, c'est la mort de Mouzé qui a fait que le Congo soit réunifié. C'est simple, non? Très prochainement, Maître Nico Mayengele, le président, il y a un Congo normal. Parmi également personnes influentes au sein, il y a plateforme La Mouka. Je suis Gramik Legrand, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer autant. Il sera Kinshasa, n'hésitez pas parce que tu as un sujet belé, mais prochainement, tu as invité mon chouchou. Très, à très bientôt et portons-nous très bien pour que tous à Susunamakasi, tout Bundelamboka, au revoir.